et camarade M. Koukounio en Christ Yvon, dit M. Johnny Pacheco Antonio. Alors, j'aimerais de prime abord vous informer que la page Réveil Citoyen a été clôturée. Il y a de cela 2 jours. J'étais en plein live lorsque la page a été suspendue. Alors, je salue le grand frère qui est aux États-Unis, Patrice, qui a créé cette chaîne YouTube-là pour me la donner. Ce matin, quand j'ai contacté le frère Bago Kone et le frère l'unique Baker et Soulé de Paris pour faire la promotion de cette chaîne-là, des publications de des publications sur les différentes pages Facebook, ma page ce matin encore a été supprimée. Alors j'ai informé le grand frère qui est aux États-Unis pour lui dire la page que tu m'as donnée là, ça a été supprimé. Donc lui, il a écrit à YouTube au niveau des États-Unis là-bas et ça lui a été restitué. Donc on va essayer avec pour voir ce que ça va donner. Donc je tiens ici à rappeler que ce n'est pas ma page principale qui m'a été restituée, non. J'ai changé le nom, j'ai mis Johnny Pacheco parce que je mette Johnny Pacheco ou pas, on supprime. Voilà. D'ailleurs, Réveil Citoyen, il n'y avait pas ma photo là-bas. Voilà, j'avais pas ma photo, c'était une image verte avec le logo du Réveil Citoyen. Ça a été supprimé. Alors, on va mettre Johnny Pacheco, il y a quoi dedans? Donc, ce qu'il veut faire, il n'a qu'à faire en même temps. Alors, j'aimerais tous vous saluer et vous dire merci d'être là. J'aimerais remercier le frère Soulé parce que je lui ai demandé de vous convoquer aujourd'hui parce que le prophète Eli Pada voulait s'adresser à vous. Je remercie Bago Kone parce que lui aussi, je lui ai dit de faire une publication pour vous convoquer relativement au même ordre du jour. Alors, chers amis, sans plus tarder, nous allons écouter le prophète Eli Pada. Mais j'aimerais dire encore parce que le prophète m'a dit, Johnny, j'ai vu ta vidéo sur ceux qui me persécutent. Mais il faut laisser à Dieu. Il faut laisser à Dieu faire mon combat. Il ne faut pas les juger. Même si tu le fais par amour pour l'Éternel et par amour pour son serviteur, il ne faut même pas salir ta main. Il ne faut pas salir ton esprit. Il faut les laisser comme ça. Il faut laisser Dieu, d'accord, juger ces gens-là. Et donc, je présente toutes mes excuses à toute la grande communauté chrétienne, à toute l'église de Côte d'Ivoire et à toute l'église, bien entendu, évangélique, à travers le monde entier, par rapport à la sortie que j'ai eu à faire parce que je ne suis pas l'Éternel et ce n'est pas à moi de venir défendre le prophète Eli Pada. Voilà. Et au concerné lui-même, je présente mes excuses. Il s'appelle Sanogo, je crois, Sanogo Mohamed. Voilà. Et j'aimerais dire aussi que quand je parlais de maman ministre et du pasteur qui s'est fait prendre le derrière, aucunement je ne parlais de vous. Hein. Non, 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 non. Dans la vidéo, je ne parlais pas de vous. C'était juste pour apporter un additif à ce que je disais. Je disais que maman ministre m'avait contacté à l'époque et il y a un pasteur, c'est pas vous. Et il y a un bishop qui prenait le derrière de ce pasteur-là. À ma connaissance, vous n'êtes pas bishop, donc ce n'est pas de vous que je m'adressais. Et aucunement, je vous ai traité de PD. Voilà, donc vous avez toutes mes excuses, mais sachez que quand on voit vos fidèles se lever et invectiver publiquement le prophète Eli Pada, sachez aussi que Eli Pada, il a des fidèles. Voilà, il a des gens qui le suivent, qui l'aiment et qui croient en son ministère. Donc ça peut heurter, d'accord, les sensibilités. Voilà, donc je pense qu'on s'est compris. Que Dieu bénisse tout le monde. Et chers amis, on va écouter maintenant le prophète Eli Pada. Voilà. Alors, vous voyez, la dernière fois, j'ai fait une vidéo où je vous ai demandé de me dire si à la Maka, on moussait à la Maka. Excusez-moi pour les enfants qui m'écoutent. Si, les parents qui sont là, parce que la dernière fois, il y a une maman qui m'a appelé de l'Angleterre, qui m'a passé son fils, très jeune, qui a 8 ans, avec qui j'ai parlé l'anglais, mais qui était vraiment... qui était très très amoureux de Johnny Pacheco. Voilà. Et ça m'a beaucoup ému. Voilà. Donc, généralement, quand je dis ce genre de mots-là, voilà, si vos enfants vous demandent, essayez de trouver voilà, d'autres explications
d'accord, que vous donnerez à ces enfants-là. Mais je le dis parce que je ne peux pas utiliser un mot plus propre, un mot français, parce que si je dis ça en français, ils comprendront. Donc je parle en Nouchi, parce que vous et moi, on comprend Nouchi. Donc, ce charlatan a traité le prophète Elipada d'usurpateur. Il a dit qu'à la Maka, les femmes qui avaient le sida, qui venaient le voir là-bas, il couchait avec ces femmes-là pour prendre, bien entendu, le VIH qu'elles avaient et elles étaient guéries. J'ai posé la question de savoir, donc à la Maka de Draman, là, on rentre là-bas pour faire l'amour. Moi, je ne savais pas. Vous comprenez? Donc, ce monsieur-là, quand il prend la parole, il parle de Marine Le Pen. Le prophète Elipada a prophétisé sur Marine Le Pen. Il a menti, etc., etc. J'aimerais le dire. Tout à l'heure, il y a une maman qui m'a appelé. Et j'ai appelé le prophète parce qu'elle avait un message pour le prophète. Bon, un message, d'accord? Et donc, je l'ai appelé. Et le prophète lui a dit, c'est lui qui n'a jamais parlé avec Dieu. C'est lui qui n'a jamais vu Dieu. Dans notre jargon, on dit Faha. C'est lui qui ne s'est jamais retrouvé dans la maison de l'Éternel. D'accord? N'est pas prophète. Voilà, parce qu'on ne peut pas être porte-parole du gouvernement sans avoir vu le président, sans connaître le président. On est porte-parole d'un gouvernement parce qu'on connaît celui pour qui on vient parler. Donc on n'est pas parlé pour Dieu et puis on n'a pas vu Dieu. C'est pas